Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est le premier rendez-vous fort d'M6 en ce début d'année 2017. Ce soir, la chaîne diffuse la première du Saturday Night Live, version française, le fameux SNL très connu aux États-Unis, que toutes les chaînes ont toujours voulu un jour adapter. Alors, comme aux États-Unis, l'émission est présentée par une grande personnalité qui participe au sketch. Pour la première, c'est Gad Elmaleh. Comme aux États-Unis, l'émission est en direct. En revanche, pas comme aux États-Unis, M6 diffuse l'émission un jeudi soir. Frédéric Devincel, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Vous Julie. êtes le directeur général des programmes d'M6. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Alors donc le Saturday Night Live un jeudi soir, il faut expliquer à nos auditeurs, Frédéric, En fait, pourquoi on n'est pas très fort en anglais chez M6. On a fait une mauvaise traduction Saturday. On a confondu le Saturday et le Thursday. Voilà, donc on est un jeudi soir. Non mais comme chez M6, En vrai, on c'est fait... un problème de droit. Non, en vrai, pas du tout. On est chez M6, on fait toujours les choses un peu différemment. On innove. Décalé. Voilà, donc on se décale. Voilà, on s'est décalé de quelques jours. Non, on a pensé que le jeudi soir, c'était un très bon soir pour cette émission. Mais pourquoi c'était impossible d'aller le samedi soir face aux variétés de TF1 et de France 2? C'est pas votre habitude? Alors, je vais vous dire, en fait, ça s'est pas exactement passé comme ça. Quand on a la chance d'avoir Gad Elmaleh qui vous fait confiance pour ce programme, on essaie de trouver un petit trou de souris dans son emploi du temps aussi pour trouver des dates qui sont possibles. Il se trouve que ça tombait très bien cette date-là. On a sauté sur l'occasion pour lui dire qu'on était partant. Donc c'est bien que même les c'était prochaines un jeudi. pourront être diffusées un autre soir que le jeudi alors? Oui, ça pourrait être en effet, parce que ça va être des émissions événementielles. On trouvera toujours à chaque fois la meilleure case. Et on va le dire, case vous avez la plus adaptée. acheté donc les droits d'adaptation de ce format et du coup vous n'avez pas le droit de changer le titre. Ah, on aurait pu changer le titre. On s'est vraiment creusé la tête sur le titre. On aurait pu changer le titre. Après, ce qu'on a trouvé sympa, c'est que programmer le Saturday Night Live un jeudi soir, c'était déjà une première blague. Ouais. Ça va être une émission dans laquelle on va énormément rire. C'est vraiment, alors là vraiment, j'encourage tous vos auditeurs qui sont un peu moroses pour cette rentrée dans le froid, la grisaille. Eh bien, venez sur M6 ce soir. Ouais, il vous va allez se passer vraiment plein de rire. choses, car ce sera en direct à l'Élysée-Montmartre. Un énorme show. Gad Elmaleh sera entouré de toute une troupe d'humoristes. Il y aura plein d'invités. Jamel, Kev Adams, Marc-Antoine Lebret, des variétés aussi avec Maître Gims, Vianney, Jane. Est-ce que c'est une adaptation libre du SNL qu'on connaît aux États-Unis ou est-ce que ça ressemble vraiment à la version originale? Alors, le SNL aux États-Unis, il dure 45 minutes. Là, ça va être un prime time qui dure beaucoup plus longtemps. Donc, forcément, on a dû s'adapter. Et puis, de façon générale, vous savez, à la télévision, quand on prend des formats, on les adapte toujours pour les mettre vraiment dans le tempérament, dans l'ambiance française, pour que on fasse pas probablement l'erreur qu'ont fait peut-être certains par le passé de vouloir adapter cette émission sans l'adapter en réalité. C'est ça, je disais, tout le monde a toujours voulu avoir une adaptation du SNL. Il y a déjà eu plein de tentatives ratées. Le débarquement de Canal+, n'était pas franchement réussi avec Jean Dujardin, samedi soir en direct aussi à l'époque sur Canal+. Comment ne pas rater l'adaptation du SNL? C'est-à-dire il faut être humble, il faut vouloir plaire à un public le plus large possible, donc faire un humour très populaire, très large. Pour ça, Gad Elmaleh est formidable parce que il a vraiment le sens du public, le sens de l'humour populaire. Par ailleurs, je pense que vous le verrez ce soir, mais il y a aussi une dose d'ironie. On est capable sur M6 de se moquer de nous-mêmes. Il y a de l'autodérision, il y a avec beaucoup des parodies d'une ambition intime, du meilleur pâtissier. Notamment une ambition intime qui a été de ci, de là, parfois décriée ou en tout cas moquée. Et M6 va se moquer d'elle-même ce soir. Et donc on peut se moquer d'M6 sur M6? Bien sûr, on l'a déjà fait par le passé, mais on continue à le faire. C'est pour vous montrer que même si la chaîne se porte extrêmement bien, même si la chaîne est la grande gagnante de cette année 2016 avec des audiences record, M6 continue d'être cette chaîne impertinente, vivante, sympathique. Et alors, qui se moque Frédéric d'elle-même. Devincel, est-ce qu'on retrouvera tout l'esprit du SNL américain qui est basé sur des parodies, mais aussi beaucoup sur de la satire politique? Est-ce que c'est un terrain sur lequel vous allez aller avec Gad Elmaleh? On va être un peu moins sur la satire politique. C'est en ça que il y a une adaptation réelle entre ce qui peut être fait aux États-Unis et ce qui va être fait ce soir en France. Elle sera pas étrangère puisque il y a cette parodie d'ambition intime. Il y aura aussi, et je vous invite à le voir, un excellent débat politique Avec Jamel et Gad Elmaleh, deux hommes politiques venus du bled et qui font un débat politique vraiment croustillant. Donc on va vraiment beaucoup rire. Il y a tous les invités que vous avez cités, Jamel, Kev Adams, Marc-Antoine Lebret qui fera des imitations que vous connaissez bien sur Europe 1. Il y aura aussi la bande à Fifi qui sera là, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arrouti. Et si ça marche ce soir, j'imagine que vous prévoyez donc d'autres numéros. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui pourrait animer l'émission dans le futur? Oui, et si vous avez la gentillesse de me réinviter le jour où ça sera signé, je viendrai vous le dire en première exclusivité. Dites-nous des noms. Qui est-ce que vous avez en tête? Valérie Lemercier, elle adorerait faire ce genre d'émission. Ça peut être une piste? Valérie Lemercier pourrait être une piste. Il faut vraiment un nom qui arrive à fédérer autour
autour du lit des talents, parce que la force de cette émission, c'est d'avoir Quelles sont vos idées du coup? un host. Vous en avez sûrement des très bonnes que vous m'enverrez aussi par texto ou par mail ou par pigeon Mais donc voyageur. toujours pas de négociation avec un futur présentateur pour le prochain numéro? On en reparlera en temps utile. Je pense que l'émission de ce Vous soir, attendez de voir si ça marche? voilà, sera importante parce que je pense qu'elle sera très réussie. Elle donnera probablement très envie à d'autres talents peut-être de s'y essayer, mais c'est quand même un exercice particulier parce que le host, comme ils l'appellent aux États-Unis, Le présentateur en français devient en quelque sorte le présentateur, alors que c'est pas forcément son métier d'être un présentateur télé. Donc faut vouloir se prêter à ce jeu. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent soit ici en France, soit à l'étranger, comme Omar Sy par exemple. comme Omar Sy ou comme d'autres qui sont évidemment. Donc voilà, on a qui ont une été- idée, on a une idée Non, des mais pistes. des gens qui ont été baignés un peu par cette culture, que ça amuse beaucoup et que ça amuse de faire venir des amis pour rire. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais cette émission de ce soir, c'est un divertissement dans lequel on va beaucoup rire. On est en direct, c'est vraiment de la télévision moderne comme on Quel est l'aime. votre objectif d'audience ce soir? L'émission coûte très cher, j'imagine. Il faut que ça marche. Alors l'émission, il faut qu'elle marche. Voilà. Donc plus de 4 millions de téléspectateurs, ce Non, serait bien. l'émission, il faut qu'elle marche. Alors là, je vais vous dire, je vais pas me faire piéger au pronostic d'audience. Ça m'est arrivé il y a quelques années ici, il y a 7 ou 8 ans, avec un autre animateur. Donc je me referai pas piéger une seconde fois. Donc non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est confiant. Et vraiment, encore une fois, on risque de me répéter, mais c'est important que je le redise. Ce soir, si vous voulez rire, il y a une seule chaîne, c'est M6. Voilà, et moi je vous le dis, il faut que ça fasse plus de 4 millions de Non, téléspectateurs. avec 4 millions, vous êtes très ambitieux là. On verra ça demain matin, hein. Les audiences, ce sera à 9h évidemment sur Europe 1. Le reste de l'actualité, Frédéric de Vincel, vous êtes le directeur général des programmes d'M6. Votre chaîne a été endeuillée ces derniers jours par 2 décès d'anciens participants à L'amour est dans le pré et à Cauchemar en cuisine. Est-ce que pour vous, M6 a une quelconque responsabilité dans leur disparition? Écoutez, évidemment, M6 n'a absolument aucune responsabilité. Voilà, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que Est-ce ce que vous sont assurez des- un suivi des histoires- suffisant des participants Oui, qui bien sûr, sont on dans vos assure un émissions? suivi suffisant. On est en relation avec les familles, tout se passe très bien, vraiment en harmonie complète entre les familles, entre ceux qui portent les programmes chez M6, dans les maisons de production. Donc il y a vraiment aucun problème, aucune polémique. Donc je trouverais ça respectueux qu'on n'en crée pas là où il y en a pas. Exactement, très respectueux. Un mot du bilan 2016 d'M6, on l'a dit en début de semaine dans cette émission, c'est la seule chaîne historique à progresser l'année dernière. C'est quoi votre recette magique par rapport aux autres chaînes, Frédéric de Vincel? La recette magique, je ne sais pas si elle est magique. La recette qu'on a appliquée, en tout cas, c'est d'abord de continuer ce qu'on a toujours entrepris sur M6, c'est-à-dire d'être une chaîne innovante qui prend des risques. On a réussi 2 choses très importantes. C'est de consolider des marques existantes, de les faire progresser, ce qui est Comme pas la courant. France, un incroyable La talent, France comme le meilleur a gagné pâtissier. 600 000 téléspectateurs, le pâtissier a gagné 500 000 téléspectateurs. Il n'y a pas d'autres émissions. Généralement, les analogues. émissions déclinent au fur et à mesure Nous, on a des réussi saisons. à force de les faire de travailler, peut-être parfois en modifiant des choses, l'animation, en créant de la nouveauté, on a réussi à les faire progresser. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est que on a pris beaucoup de risques. On a lancé beaucoup de nouvelles émissions et on a eu beaucoup de grands succès. Garde à vous, une ambition intime dont vous parliez tout à l'heure et dont on est Bien sûr, tiens d'ailleurs, évidemment très Karine nous a fiers. dit qu'elle voulait d'autres numéros, c'est prévu avant la présidentielle? On y travaille absolument, un numéro avec les candidats représentant la gauche. Voilà, on y travaille. Il faut qu'on arrive à convaincre les uns les autres de venir faire cette émission. Et puis on travaille à d'autres portraits. C'est-à-dire avec d'autres personnalités hors D'autres politique? personnalités qui pourraient être hors politique. On travaille en effet à cette idée de pouvoir organiser ces rencontres intimes dans lesquelles les personnalités Se livrent dévoilent. des choses, se dévoilent. Et pour la présidentielle, j'ai lu que vous prépariez autre chose aussi, des interviews des candidats éventuellement par vos animateurs maison, Christina Cordula, Stéphane Plaza, c'est dans vos tiroirs? On pourra en reparler en temps utile. Mais c'est dans vos tiroirs, c'est un projet. On regarde. D'accord. Pour 2017, d'autres émissions en perspective, d'autres 2017, nouveautés il y a- qui vont arriver? Il y a beaucoup de choses en 2017. La première chose qui est importante à rappeler pour les téléspectateurs qui passent quand même plus de 3 heures par jour avec nous, ils sont plus de 20 millions à venir tous les jours sur M6. Eh bien, cette année, c'est les 30 ans d'M6, donc on va fêter un anniversaire. Alors en général, quand c'est l'anniversaire, on reçoit des cadeaux. Là, c'est nous qui allons en faire. C'est vrai. On va faire beaucoup de cadeaux aux téléspectateurs, des très belles émissions pour célébrer ces 30 ans. Avec une émission événementielle présentée par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, vous nous Voilà. confirmez? Absolument, ça je vous confirme, ça sera une émission produite par CIE 89. Là encore une émission qui sera vraiment sous le signe du rire. On va beaucoup s'amuser dans cette émission. Mais aussi d'autres émissions donc autour des 30 ans, c'est ce que vous nous dites ce matin? Oui, il y a d'autres choses autour des 30 ans mais bon, qui seront un peu plus anecdotiques. L'événement fort étant cette émission. Il y aura beaucoup de fiction sur M6 cette année. C'est vraiment une politique qui a été lancée il y a 2 ans, qui va porter ses fruits cette année avec des fictions qui arrivent. Ça commence avec Glacé La semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler avec votre directeur de la fiction qui sera notre invité la semaine prochaine. Frédéric de Vincel, vous restez avec nous. Willy Rovelli arrive.